Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagi avec fermeté à la décision du président américain Donald Trump de boycotter le sommet du G20 prévu les 22 et 23 novembre à Johannesburg. Tout ce que je peux dire, d'après mon expérience en politique, c'est que les boycotts n'aboutissent jamais véritablement. Leurs effets sont souvent ambigus, voire contre-productifs. Le fait que les États-Unis choisissent de ne pas participer au G20 ne signifie pas que celui-ci cessera d'exister. Le G20 poursuivra ses travaux. Tous les autres chefs d'État seront présents. En définitive, nous prendrons des décisions fondamentales et leur absence ne sera qu'une perte pour eux-mêmes. Trump justifie son absence par des allégations contestées selon lesquelles la minorité blanche d'Afrique du Sud serait victime de violences et de spoliation foncière. Je pense qu'il est très triste qu'il ne soit pas là, que cette décision repose sur des informations inexactes concernant l'Afrique du Sud. Il aurait fallu que les dirigeants américains viennent constater par eux-mêmes la réalité de la situation sur le terrain et qu'ils comprennent que les informations qui leur parviennent à Washington ne reflètent pas fidèlement ce qui se passe ici en Afrique du Sud. Donald Trump accuse l'Afrique du Sud de persécuter ses minorités blanches, allant jusqu'à dénoncer un prétendu génocide en cours dans le pays. Le président américain Donald Trump sait parfaitement ce qu'il fait. Les États-Unis disposent des meilleurs services de renseignement au monde. Il sait pertinemment qu'il n'existe aucun génocide en Afrique du Sud. Il est également conscient qu'une infime minorité s'emploie à diffuser des mensonges à notre sujet, provoquant ainsi une panique injustifiée tant à l'intérieur du pays que sur les marchés internationaux. Une telle agitation ne sert nullement les intérêts des Sud-Africains, en particulier ceux qui participent à la vie économique, notamment dans le secteur agricole. L'Afrique du Sud est le premier pays africain à accueillir le G20 sous le thème Solidarité, Égalité, Durabilité, mettant l'accent sur l'allègement de la dette des pays en développement, le financement de l'adaptation au changement climatique et la promotion d'une croissance inclusive.